Bonjour, nous revoici pour une interview pour parler intelligence multiple, apprentissage, reconversion également, avec Mmh. Johanna Andria. Salut Johanna. Hello Jérôme, merci pour cette Ravi de invitation. t'avoir, ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Johanna Andria, aka learners.com, tu Ouais. accompagnes les femmes justement à apprendre plus efficacement, notamment dans le cas d'une reconversion ou d'un examen, si ou d'un concours, si j'ai bien compris ce que tu faisais. Oui, oui, j'accompagne, les femmes qui, reprennent des études pour se remettre à niveau ou qui passent des concours pour, progresser professionnellement, des concours administratifs notamment ou tout simplement un diplôme, effectivement pour une reconversion professionnelle. Et bien souvent, quand on en passe par là, on est obligé de reprendre des formations, on est obligé de préparer des examens aussi. Et ben, ça demande de se replonger, dans les bouquins, dans les cours et quand on a plus de 35-40 ans, c'est pas forcément évident. Voilà. Et pour cela, tu utilises notamment les intelligences multiples, parce que c'est vrai que tu as suivi la formation de neuroformateur.com. Donc enfin déjà, pourquoi tu as choisi d'utiliser les intelligences multiples dans tes accompagnements? Eh bien, écoute, parce que je m'adresse donc à un public de femmes, comme je disais, qui ont souvent perdu confiance en elles, soit parce qu'elles stagnent professionnellement, soit parce qu'elles ont tout simplement arrêté de travailler pendant un temps pour s'occuper des enfants, bien souvent. Et puis, j'avais besoin pour les accompagner, d'avoir un outil qui soit accessible, abordable et pas trop impressionnant aussi, qui leur fasse pas peur, parce qu'on aborde quand même le fonctionnement du cerveau et je voulais pas leur faire peur avec les neurosciences, etc. Et je trouve que les intelligences multiples, le message est assez simple en fait, hein. Le message d'Howard Gardner, c'est on est tous intelligents, on a tous des profils d'intelligence différents et surtout, on peut faire évoluer nos 9 intelligences tout au long de notre vie. Et quand on reprend des études à 40 ans et qu'on a perdu confiance en soi, c'est un super message. D'autant plus que souvent, ces personnes ont de très mauvais souvenirs de l'école. Elles se disent, bah, j'ai jamais été au niveau, j'étais nulle, j'ai une mémoire de moineau. Et en fait, on essaie de déconstruire toutes ces croyances à travers déjà enfin comment dire l'approche des intelligences multiples. Et ça fonctionne. Et, et en quoi tu dirais que cette approche finalement d'intelligence multiple, donc qui aide à la confiance en soi, mais comment elle t'aide aussi dans ton quotidien? Parce que j'imagine que tu utilises aussi cette approche pour toi. Oui, oui, oui. Alors dans mon quotidien, alors déjà dans mon quotidien de formatrice, voilà, parce que moi j'accompagne ces personnes à travers une formation en ligne, à distance. Et on le sait que la formation à distance, c'est pas forcément évident parce qu'on est en 2D, on n'a pas l'expérience du contexte, voilà, où on est en classe, où on interagit, etc. Donc, j'essaie toujours de me dire, ben voilà, comment je peux faire pour m'adresser aux 9 intelligences des personnes à qui je m'adresse. Ça permet de diversifier en fait le contenu de la formation. Par exemple, j'ai parfois des personnes qui sont très kinesthésiques ou très interpersonnelles, qui ont besoin d'échanger. Et donc, j'essaie toujours, par exemple, d'avoir des temps d'interaction à travers des ateliers hebdomadaires. J'essaie de mettre beaucoup de couleurs. On essaye de faire du jeu, enfin, voilà, de l'émotion aussi, de la joie. Enfin, ça, j'essaie de le faire paraître à travers mes visuels. Donc, je suis très attentive en formation, de faire en sorte que les supports vraiment soient, comment dire, ne soient pas trop atones, neutres. Enfin, quand on est sur Zoom, parfois c'est assez aride en fait, hein. Donc en général, j'essaie de trouver des supports beaucoup plus vivants. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça me permet, les intelligences multiples, de mieux cerner mes apprenantes en début de formation. C'est des formations où je les accompagne sur plusieurs semaines, plusieurs mois même. Et donc, quand elles font le profil des intelligences multiples, je sais à peu près où est-ce qu'elles en sont. Et elles, ça les aide à savoir, voilà, effectivement, je suis pas logico-mathématique, je suis pas verbolinguistique comme on me le demande à l'école, mais par contre, j'ai une force. Par exemple, je suis très existentielle. Et donc, je peux apprendre en débattant ou en posant des questions, par exemple. Et ça, le déclic se fait assez rapidement avec les intelligences multiples, en fait. En quelques semaines, elles comprennent qu'elles peuvent évoluer.
Mm. Donc, si je comprends bien, les intelligences multiples, ça te sert à la fois comme un moyen d'enrichir tes expériences de formation, Mhm. surtout à distance, pour y mettre plus d'intelligence qu'on pourrait voir avec l'intelligence uniquement verbale linguistique. Et donc, ça captive une plus grande partie de ton audience, mais aussi de personnaliser tes accompagnements en aidant la personne à mieux se connaître. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus le processus dans ce cas-là par lequel tu passes? Donc, tu parlais du questionnaire, c'est ça, hein, si je Ouais, comprends bien, ouais. donc Mhm. de la plateforme Neuroformateur. Et après, qu'est-ce qui se passe? Alors, en général, donc elle démarre toujours avec ce questionnaire, hein, voilà, parce que en plus c'est assez ludique. Et après, ce qui se passe, c'est que donc je leur demande d'aller dans la formation en ligne, la formation vidéo, où là, elles apprennent à maîtriser tout ce qui est outils, prise de notes, lecture active et rapide, mind mapping. Et puis on se voit toutes les semaines, parce qu'il y a une chose que j'ai apprise quand même avec Neuroformateur, c'est que on peut pas, ça sert à rien d'apprendre si on pratique pas. Donc toutes les semaines, on fait des exercices d'entraînement sur ces techniques, hein, dont on a besoin pour passer des examens et mémoriser des cours. Et puis quand il y a une difficulté qui se présente, eh ben, on essaie de creuser la question et souvent, je réinvoque, je fais le rappel en disant, bah tiens, par exemple, comment tu as vu que tu apprenais? Je donne juste un exemple pour que ce soit plus clair. J'ai une personne, par exemple, qui disait, oh, moi, les quiz, apprendre la culture générale avec des quiz, mais ça m'ennuie profondément. Je déteste ça et tout. Parce qu'il y a beaucoup de, de quiz dans les concours administratifs. Et en fait, cette personne est très existentielle. Et elle a besoin de comprendre le sens des choses. Donc, je lui dis, ben, toi, tu as besoin de comprendre le sens des choses. Donc, peut-être que les quiz pour consolider ta culture générale, c'est peut-être pas le premier outil que tu vas utiliser. Fais plutôt des recherches personnelles. Et donc, en filigrane, à chaque atelier d'entraînement, on en reparle de ces intelligences multiples. On en reparle. Et c'est comme une sorte de fil conducteur qu'on a tout au long des ateliers d'accompagnement, voilà, tout au long au fil des semaines, en fait. Et elles finissent par intégrer, en fait, bah oui, mais moi je suis intelligente sur plusieurs, à plusieurs niveaux, en fait, hein. Voilà. En fait, donc si je comprends bien, tu aides à travers ce processus-là les personnes à prendre conscience de comment elles sont intelligentes, comment elles sont uniques, et de vraiment utiliser leurs forces plutôt que de faire comme tout le monde et que ça ne marche pas, si je comprends bien. Oui, c'est exactement ça, parce que bien souvent dans les prépas concours ou même dans des formations, les formateurs n'ont pas forcément le temps d'aborder le cas particulier de chaque personne. Et d'ailleurs, c'est ce elles apprécient dans cette approche, c'est que du coup, elles se rendent compte que pour mieux apprendre, il faut déjà faire un travail sur soi-même. Hein, il y a un gros travail de connaissance de soi. Et moi, ce que je dis là quand j'annonce ma formation, la prépa du cerveau, c'est que je dis, moi, je suis là pour vous aider à prendre conscience que vous êtes 9 fois plus intelligent que vous ne l'êtes. Hmm. Et c'est ça le processus. C'est plus un processus. Bien sûr, il y a les techniques, mais en fait, c'est un accompagnement vers la confiance en soi et la connaissance de soi. Et ça, elles le comprennent au fur et à mesure des accompagnements. Et c'est très complémentaire de ce qu'on peut trouver comme accompagnement sur de la formation, je dirais purement sur du contenu ou de la formation sur une préparation d'examen ou de concours. En fait, c'est hyper complémentaire. Et c'est ça qui est chouette. Hmm. Donc on apprend grâce aux intelligences multiples à mieux se connaître, Mm, à comprendre les spécificités de son cerveau et ouais. donc à mieux l'utiliser pour mieux apprendre, mieux réviser et être mieux armé pour passer des concours, etc. Oui, oui, et oser faire autrement que ce qu'on a pu apprendre à l'école, oser apprendre autrement. Oui. On donne toujours l'exemple, hein, Hmm. s'autoriser à bouger, à pas rester à un bureau pour apprendre, parce qu'on a souvent cette image de quand j'apprends mes cours, je suis là à mon bureau et puis je bouge pas. Non, on peut faire totalement autrement en bougeant. Et puis une dernière chose par rapport aux intelligences multiples là, euh, ça ne veut pas dire non plus qu'on abandonne les intelligences sur lesquelles on est un petit peu plus faible, comme par exemple le verbo-linguistique. Eh ben, bien souvent, j'ai cette difficulté-là. On se dit, ben, le verbo-linguistique, ça fait partie de nous aussi, c'est important dans la culture de l'information et dans des concours de surcroît. Et donc, ça permet de revenir après, tout doucement, vers les points faibles qu'on a. On s'appuie sur nos forces pour muscler d'autres compétences. Je reviens sur la personne de tout à l'heure.
voilà, qui a besoin de muscler sa culture générale. Et elle aime pas faire des quiz, mais par exemple, elle aime débattre, elle aime interagir, donc elle va muscler sa culture générale et son verbo-linguistique en parlant avec des gens, en échangeant. Voilà, plutôt que finalement peut-être en ne faisant que lire, hein. Donc voilà, on s'autorise plus de choses en fait. Hmm. Et, euh, et dans ce que tu dis, finalement, c'est que on n'est pas obligé d'utiliser une intelligence à la fois, en disant, bah là, c'est des maths, donc il faut que ce soit des maths, ou Oui. là, c'est du français, donc ça doit être Mm, les mots. C'est de mixer justement plusieurs formes d'intelligence pour que le cerveau soit plus stimulé et mhm, que bah, finalement, on augmente nos chances que notre cerveau s'y retrouve dans l'activité intellectuelle oui. plutôt que de travailler en silo comme on a l'habitude de faire, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est ça en fait. Et moi, ce que je dis dans ma formation, c'est un peu comme une sorte de puzzle qui se met en place à un moment donné, l'image. C'est ce que je dis, enfin, j'appelle ma méthode la méthode puzzle en fait. C'est que, je leur dis, vous inquiétez pas, on va voir les choses par différents bouts. On va faire un peu de prise de notes, un peu de mind mapping, la lecture active, on va faire des jeux, on va travailler sur le stress, la confiance en soi. Parfois, on va faire du mind mapping, parfois, on va faire des jeux verbaux, parfois. Et en fait, c'est ça les intelligences multiples. C'est comme ça que je vois les intelligences multiples. À un moment donné, le puzzle se forme et boum, à un moment donné, on se sent compétent après avoir travaillé tous ces aspects. En fait, on travaille tout ensemble, tout en parallèle. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois l'accompagnement. Je le saucissonne pas, en fait. Et je me rends Mhm. compte aussi que la pratique, la pratique, enfin, le fait de vraiment pratiquer les outils de différentes manières chaque semaine permet d'avancer plus rapidement, en fait. Et qu'est-ce que tu dis aux personnes qui se disent, ah bah moi de toute façon je suis pas du tout mathématique, je suis pas du tout chiffre, mais que c'est quand même indispensable pour la préparation de son concours. Qu'est-ce que tu leur dis à ces personnes-là? Ah, ah, oui, ben alors en tout cas, ouais, alors j'accompagne pas beaucoup de personnes qui font des maths, mais ce que je dirais, c'est que les maths c'est passionnant et on les a pas forcément appris de la bonne manière. En fait, les maths c'est beaucoup d'abstraction et mais qui sont aussi liées à des choses très concrètes. Et je prends juste l'exemple, j'aime bien prendre cet exemple. Par exemple, quand on apprend la géométrie, la géométrie, on l'utilise dans notre quotidien et donc on peut s'appuyer peut-être sur enfin, ce que j'encourage à faire, c'est s'appuyer sur des situations du quotidien pour comprendre les maths en fait. Et là, ça prend du sens. Enfin, je sais pas, on prend par exemple le théorème de Pythagore, ce genre de choses. Ben, quand on bricole, on a besoin du théorème de Pythagore. Voilà, on a besoin de savoir ce que c'est qu'un angle droit, faire des mesures. Enfin, moi, c'est comme ça que mon fils s'est dit, ah ouais, la géométrie, ça sert à quelque chose. Ben, justement, par rapport à la géométrie, il fait du tir à l'arc, mon fils. Et en fait, pour arriver à viser une cible par rapport à un endroit, en fait, il y a, alors je ne connais pas, mais il y a un angle à calculer. Et il me dit, mais maman, je comprends maintenant à quoi ça sert la géométrie, ça sert à ça, ça me sert au tir à l'arc. Enfin, voilà, donc je pense que dans tous les domaines, c'est essayer de se raccrocher au concret du quotidien, ou alors quelqu'un qui aime pas forcément les maths, lui dire, ben écoute, pour comprendre les maths, il faut que tu manipules des objets. Comprendre ce qu'est un cube, ben, faut que tu manipules un cube et tu regardes le cube, il y a 16 arêtes, quelques coins, etc. Et voir qu'est-ce que ça représente, etc., etc. Alors j'ai pas d'exemple Hmm. plus compliqué. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de maths, mais je Non, sais mais il y a des ouvrages qui existent et qui expliquent les maths de manière concrète. Qu'est-ce que c'est qu'une intégrale en maths? Concrètement, une intégrale, ça représente quelque chose dans la vraie vie, en fait. Et j'encourage hmm. à se raccrocher à ça, en fait, au réel. Yes. Bah, merci pour ton retour d'expérience. En effet, ce que je retiens, c'est quand on veut développer une intelligence qu'on n'a pas forcément à l'origine développée, c'est d'explorer d'autres formes d'intelligence autour. Ouais, Comme donc là, tu parlais par exemple du kinesthésique, le c'est le fait kinesthésique. d'expérimenter, Ouais, ou l'intrapersonnel ou l'existentiel pour raccrocher à sa réalité. ouais, Et bah, ça aide à quelque part, en utilisant ses forces, d'explorer peut-être des intelligences pour lesquelles c'est un peu moins naturel. ouais. En tout cas, je trouve ça passionnant.
Ouais. Merci beaucoup, Johanna. C'était vraiment super. Et pour chaque interview, je demande toujours à mon invité de donner le mot de la fin. Donc, quel serait ton mot de la fin pour conclure cette interview? Eh ben, mon mot de la fin, ce serait peut-être un conseil que j'aurais à donner et que j'expérimente là, et pour moi-même et pour les apprenantes que j'accompagne. C'est j'encourage à, dès que vous apprenez quelque chose, justement sur Internet ou dans un bouquin, c'est de l'appliquer directement, rapidement dans les jours qui suivent, enfin d'utiliser cette connaissance, soit en parlant à quelqu'un, soit en appliquant une technique que vous avez déjà apprise, parce que c'est comme ça qu'on l'intègre et c'est comme ça qu'on voit bah, si ça nous intéresse, si on a envie d'aller plus loin. Enfin, moi, par exemple, je m'intéresse aux plantes. La dernière fois, je lisais quelque chose sur enfin, un précis d'herboristerie sur des plantes. Je lisais quelque chose sur le plantain. Le plantain, c'est une plante qu'on utilise quand on se pique aux orties là, ben, pour enlever la brûlure. Et puis, en fait, ils expliquaient que le plantain, ça pouvait aussi enlever tout ce qui était ampoule sous le pied pour le randonneur. Et du coup, je me dis, bah tiens, je vais tester. Bah, j'ai testé, effectivement, ça anesthésie la douleur. Voilà, c'est des petites choses comme ça, en fait, qui permettent d'intégrer et de mémoriser durablement les choses. Voilà, c'était le petit conseil de la fin. Merci beaucoup, Johanna. Pour les personnes qui veulent te retrouver, donc il y a learners.com et je mettrai également en dessous de la vidéo le lien vers ton site. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine, Jérôme.